Vous découvrez 20 ans après le bac le pouvoir de la philosophie. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et épisode 481. J'espère que vous avez de l'énergie, la patate, que vous avez envie de faire plein de choses, que vous avez des idées se catapultent dans votre tête et que des fois elles font ding, ding, ding. Là comme ça, vous voyez qu'elles sonnent parce que vous avez une idée comme ça qui vous vient et que vous dites mais oui, bien sûr c'est ça. Et bien sûr c'est ça, cette idée-là, c'est comme ça que m'est venue l'idée de cet épisode. En regardant un petit peu mes lectures, ma liseuse, et vous rappelez, parce que dans l'épisode 474 avec Rémi, Coaching Fruité, on a parlé de philosophie et de stoïcisme, et comment il s'intéressait au stoïcisme et l'intérêt du stoïcisme pour nous. Alors vous savez comme je suis, moi j'ai creusé bien entendu, donc j'ai commencé à lire Épictète, son manuel, c'est une lecture que m'a recommandé Rémi, et donc je commence à lire ça. Alors c'est pas un très gros bouquin, vous voyez, c'est un petit manuel avec il y a quelques dizaines de pages, une trentaine ou une quarantaine. Premier conseil, mais vraiment le premier élément qu'il donne, et ça me plaît beaucoup, et ça fait un lien avec Internet et la création de contenu. Et vraiment, Épictète, sur ce coup-là, il est vraiment trop fort, même si bien sûr Internet n'existait pas, et bien sûr, c'est une vérité qui est bien plus large qu'Internet et la création de contenu, mais qui est très intéressante parce qu'on peut l'appliquer à Internet, et c'est vraiment un principe fondamental du stoïcisme, qui est la définition, la délimitation claire plutôt, entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Alors, je vous donne un petit peu l'élément que donne Épictète. Il dit, parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion, bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons, ne dépendent pas de nous, le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques, tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Autrement dit, nous contrôlons nos pensées, attitudes, émotions, impulsions d'action, c'est-à-dire uniquement des choses qui se passent dans notre cerveau, des choses qui sont à l'intérieur de nous, et nous pouvons agir en fonction de ce que nous pensons et de ce que nous avons envie de faire. Par opposition, nous ne contrôlons pas le reste des choses, c'est-à-dire qui sont des choses extérieures. Nous ne contrôlons pas donc notre date de naissance, par exemple, nous ne contrôlons pas ce que les autres pensent de nous, nous ne contrôlons pas notre niveau de réussite sociale, parce qu'il y a trop de facteurs qui jouent là-dessus, et vous allez me dire, mais à ce niveau-là, qu'est-ce que ça vient faire avec la création de contenu ? Eh si on prend Épictète et le stoïcisme, on pourrait dire, nous contrôlons ce que nous pouvons créer, nous contrôlons les idées que nous avons, le travail que nous faisons, la sincérité que nous mettons dedans, le sérieux que nous y mettons aussi, nous contrôlons ce que nous disons, ce que nous faisons, mais, et à un moment donné, il y a des choses qui nous échappent et qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, on peut pas contrôler les algorithmes des réseaux sociaux, de Google, on peut pas contrôler les réactions des lecteurs, les commentaires, les notes positives ou négatives, l'appui sur le bouton s'abonner de quelqu'un, même si notre contenu l'intéresse beaucoup, on ne va pas contrôler le fait que lui va appuyer sur le bouton. On aimerait qu'il appuie sur le bouton, mais on ne peut pas contrôler le fait qu'il appuie sur le bouton. Les gens qui achètent ou pas ce que nous proposons, ce que font les concurrents aussi, on ne peut pas contrôler. Alors évidemment, nos actions ont un impact sur certaines choses extérieures, mais cet impact est toujours limité, c'est ce que aussi nous dit Épictète. Si nous travaillons bien sur nos contenus, nous augmentons les chances que les algorithmes soient favorables, que nous soyons bien perçus par notre audience, que des gens s'abonnent, que des gens aient envie de nous recommander, mais nous pouvons aussi finalement être assez mal classés dans Google à cause de ce que font nos concurrents ou à cause d'une erreur que nous aurions pu faire, tout simplement d'une mauvaise compréhension ou de tout un tas d'éléments qui font que quelque part, on a mis tout ce qu'on pouvait dans la création de contenu, dans notre contenu qu'on vient de faire, dans notre blog, dans notre e-book, dans notre formation, mais ça n'a pas le succès escompté. Et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que nous sommes nuls, ça ne veut pas dire que nous sommes à jeter. Non, c'est tout simplement, on peut avoir aussi, par exemple, une mauvaise note sur iTunes parce que quelqu'un n'apprécie pas ce qu'on fait, mais c'est une note sur 80 ou 100 ou 200 ou 10. Ça peut être aussi un concurrent, tout simplement, qui va mettre un rival, qui viendrait mettre une mauvaise note histoire de nous descendre. Moi, je l'ai vu beaucoup dans certains domaines. Finalement aussi, ça peut être un lecteur qui ne comprend pas ce que nous essayons de partager et qui quelque part, comme il se sent pas touché par ce que nous essayons de partager, il met une mauvaise note en se disant que il juge que c'est pas bon par rapport à lui, que ça lui parle pas, mais il faut pas non plus que ça jette une négativité sur l'ensemble de ce que nous faisons. On peut même, je n'y peux rien, si une personne semble mettre systématiquement un pouce vers le bas sur chacune de mes vidéos YouTube, et c'est le cas. Chacune de mes vidéos YouTube prend un pouce vers le bas, je pense que c'est à chaque fois la même personne d'ailleurs, parce que à chaque fois, c'est à peu près, vous voyez, il y a 3 j'aime et puis un pouce vers le bas. Bon, j'y peux rien, c'est comme ça, c'est comme je ne peux rien si une vidéo fait 35 000 vues et que l'autre vidéo à côté fait 300 vues ou 30 vues, alors que pour autant elle semble être optimisée pareil, etc.
pourquoi il y en a une qui a plu à l'algorithme, pourquoi il y en a une qui est rentrée, qui a fait pop dans les algorithmes, dans les classements, qui est dans les recommandations, et pourquoi l'autre ne le fait pas. Ça fait partie des choses que il y a tellement d'éléments qui jouent que quelque part je n'ai pas vraiment le contrôle là-dessus. Alors la question qui est vraiment intéressante, c'est de savoir si notre impact est réel sur quelque chose et sur quoi nous avons réellement de l'impact, et finalement sur quoi on va se concentrer, qu'est-ce qui finalement pour nous va être important, sur quoi nous allons nous concentrer. Soyons honnêtes, notre contenu, mon contenu à moi ne changera rien à la météo, la situation économique mondiale, la faim dans le monde ou quoi que ce soit. Quoi que je fasse, ces faits extérieurs se produiront pour des choses, quoi que nous pensions, quoi que nous fassions, elles se produisent indifféremment de notre présence, de notre existence. C'est comme ça, en fait, il y a tellement d'éléments qui jouent que quelque part, on peut essayer d'agir sur des petites choses, mais ce que je fais peut avoir un impact finalement sur une personne à un moment donné, mais avoir un impact sur le monde entier, sur la météo, et puis alors encore moins sur la météo, soyons honnêtes, sur la situation économique mondiale, etc. Il y a tellement d'éléments qui jouent, mais même finalement, il y a plein d'éléments qui jouent sur des choses que nous faisons au quotidien, sur même notre création, quand nous regardons bien. Vous savez, les auteurs, c'est ce qu'ils disent, ils publient un livre, et puis ensuite le livre, il vit sa vie, il vit sa propre vie, et puis vous avez des commentaires, vous avez des ventes, des achats, etc. Vous avez tout un tas de choses qui vont jouer. Aussi, notre objectif en tant que créateur de contenu serait finalement d'être un bon humain, on pourrait dire, vous voyez, quelqu'un qui est vertueux, généreux dans son partage, dans sa création, qui a envie d'aider les autres, qui va générer, j'ai envie de dire, de l'inspiration, du partage, qui va éduquer les autres, qui va les distraire, qui va, vous voyez, ce mélange-là, j'en ai parlé souvent, c'était ce petit cocktail-là que nous avons tous, mais la réussite de nos contenus est bien entendu souhaitable, bien entendu, mais nous n'en avons pas le contrôle total. Et en fait, ce que nous dit Épictète finalement, c'est qu'il faut l'accepter. Ça ne remet pas en cause la qualité exacte et précise de ce que nous avons fait. C'est juste qu'il y a des moments, on peut faire des choses qui nous semblent être de très bonne qualité et ça ne passe pas, parce qu'il y a plein d'éléments qui jouent. Et puis par moments, il y a des choses qui ne semblent être pas de très bonne qualité ou qui semblent être plus moyennes et ça passe mieux, ou ça se diffuse mieux. C'est ainsi, il faut l'accepter, mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des choses de bonne qualité, ça veut pas dire qu'il faut arrêter tout simplement de faire des choses. Ça veut dire qu'il faut y mettre tout notre cœur, toute notre compétence, notre volonté, toute notre passion dedans, et se dire que finalement la valeur de ce que nous voyons, de ce que nous faisons réellement, elle se situe plutôt dans ce que nous sommes capables de contrôler et pas seulement dans les éléments extérieurs. Et ces éléments extérieurs, vous savez, sont toutes les statistiques, les commentaires que nous pouvons recevoir, etc. Non, ce n'est pas seulement ça qui fait la valeur de nos contenus. La valeur de nos contenus, c'est finalement notre capacité à partager des choses qui nous semblent intéressantes à partager avec le monde, c'est-à-dire c'est notre générosité avec le monde, c'est ça, partager. Ça changera peut-être pas la face du monde, mais peut-être que ça peut toucher quelques personnes qui seront touchées, inspirées, qui apprendront à faire des choses grâce à nous, et finalement, c'est avec ça, c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, et je vous dis à demain pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao les créateurs!